Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et fais-les brûler du feu de ton amour. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui vendredi 5 juin 2026 et l'Église nous donne de célébrer la mémoire de Saint Boniface, évêque et martyr. Et la parole de Dieu est de Marc chapitre 12, versets 35 à 37. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur. D'où vient alors qu'il est son fils? Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foule l'écoutait avec plaisir. Donc la foule a compris. Mais les scribes, eux, sûrement n'ont pas compris. Le Seigneur ici fait une précision un peu théologique sur le titre fils de David. Il critique l'enseignement des scribes. Mais cet enseignement est aussi très répandu. Parce que nous rappelons que l'aveugle de Jéricho l'appelait fils de David, prends pitié de moi. Et aussi, dans Marc chapitre 11, verset 10, dans l'entrée triomphale à Jérusalem, la foule disait: béni soit le règne de celui, béni soit le règne qui vient de David. Ok? Donc c'était répondu. Alors, on peut se poser une question. Mais pourquoi le Christ critique l'affirmation des scribes pendant que cela était répondu et il accepte que l'aveugle l'appelle fils de David? Jésus profite pour faire une précision. Il précise, en utilisant le psaume 110, verset 1, que David appelle le Messie, il le nomme Seigneur. Il siège à ma droite. Donc, qu'est-ce que le Christ veut nous enseigner à travers cette précision, cette affirmation dans cet évangile? Jésus est contre l'intention qui est derrière le titre fils de David tel que les scribes enseignent. Parce que les scribes enseignent ce titre fils de David en joignant ce titre fils de David au Messie attendu comme fils de David, c'est-à-dire un roi glorieux, fort, dominant. Il est contre cette idée, un roi qui viendrait s'imposer comme roi et s'imposer sur ses ennemis. Et donc le Christ est contre cette idée réductionniste de son identité de Messie. Donc Jésus veut nous dire qu'il n'est pas ce roi humain qui vient s'imposer pour régler toutes les attentes du peuple de Dieu. Il ne voudrait pas qu'on puisse le réduire à une figure historique, à un simple roi humain. Jésus profite pour annoncer à travers cette explication son origine divine. Quand il parle, par exemple, en utilisant le psaume 110, David le nomme le Seigneur et il siège à ma droite, à la droite de Dieu. Ok? C'est tout simplement, il essaie de nous faire comprendre son origine divine. Son origine divine. Il règne avec Dieu. Voilà. Alors donc, si Jésus-Christ accepte que l'aveugle l'appelle fils de David, et que dans l'entrée triomphale, on dit voici le règne de David qui vient, et en même temps il critique les scribes, qu'est-ce qu'il veut nous dire aussi? Il veut nous dire, il veut nous affirmer ici sa double nature. Jésus-Christ, vrai Dieu, il est aussi vrai homme. Voilà, vrai Dieu, vrai homme. Et c'est cette double nature qu'il affirme, s'il accepte que l'aveugle l'appelle ainsi, et en même temps il critique, il ne peut pas se contredire. Donc c'est cette double nature du Christ que nous devons accepter. Il est bon que tu poses cette question. Quelle est ma vision, quelle est ma conception de Jésus-Christ? Parce qu'il faut clarifier ton regard sur Jésus-Christ. Parce qu'on entend souvent certains dire, mais pourquoi la souffrance? Pourquoi Jésus permet la souffrance? Et pourquoi Jésus permet qu'il y ait des présidents qui viennent exploiter le peuple ainsi? Vous voyez? Donc on a cette conception de ce roi humain. Et donc, pourtant le Christ est vrai Dieu, vrai homme. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il marche avec nous dans nos souffrances et il partage nos souffrances. Il a versé son sang sur la croix pour nous réconcilier avec lui. Et aussi, en clarifiant notre identité, notre image, du Christ, ça nous permet d'être forts face aux mauvaises compréhensions qu'il y a autour de nous. Parce que beaucoup ont une image très erronée de Jésus-Christ parce qu'ils ne sont pas formés.
On voit souvent des débats sur les réseaux sociaux où certains disent, bon, comme le Christ priait, donc il n'est pas Dieu. On dit Jésus prie, donc il n'est pas Dieu. Comment un Dieu va prier? Or pourtant, Jésus-Christ, il est vrai Dieu, vrai homme. Et ici, dans cet évangile, nous avons cette affirmation que le Christ nous fait qu'il est vraiment vrai Dieu et vrai homme. Et que toi, tu devrais clarifier ta vision et ton image que tu as de lui dans ta vie. Ok? Et ne pas avoir une mauvaise conception de lui. Et avoir la bonne conception. L'attitude que nous devons avoir dans cette conception de qui est le Christ, vrai Dieu, vrai homme, c'est l'attitude qu'un grand théologien jésuite, Hans von Balthasar, du XXe siècle, disait qu'il faut cette théologie du genou fléchi, de fléchir le genou et adorer le Christ, vrai Dieu et vrai homme, et faire notre expérience avec lui. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est qui est Jésus et quel est le Jésus que tu adores réellement. Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.